Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le troisième cours de la physique TCS, tronc commun scientifique. Il s'agit du mouvement. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons aborder les sujets suivants. Relativité de mouvement, repérage d'un point mobile, la vitesse, les équations horaires et le mouvement circulaire uniforme. Donc, si vous voulez savoir plus sur ces sujets-là, restez avec nous. Donc, relativité de mouvement. Donc, un corps est en mouvement s'il change de position par rapport à un autre corps. Celui-ci s'appelle le référentiel. Alors, par exemple, si on a deux voitures en mouvement, et ils se déplacent avec la même vitesse. Donc, le conducteur de ce véhicule, va constater que l'autre conducteur n'est pas en mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même vitesse, donc ils se déplacent à la même vitesse. Alors, dans ce cas-là, les deux conducteurs sont en repos, non pas du tout en mouvement. Mais si on change de référence, si un observateur reste immobile et lorsqu'il voit, donc ici, une voiture se déplace par n'importe quelle vitesse. Là, l'observateur va remarquer que le véhicule est en mouvement. Donc, la différence entre ces deux cas, donc la voiture est toujours en mouvement dans les deux cas, mais la différence c'est le référentiel choisi. Donc, si on doit donc choisir un référentiel adéquat à notre étude. Donc, je crois que c'est clair. Maintenant, pour étudier le mouvement, on doit avoir des repères. Donc, il y en a deux. Il y a le repère d'espace et le repère de temps. Donc, ce repère-là permet de donner à chaque point des coordonnées x et y et z. Coordonnées x, y et z. Alors, il y a pas mal de types de mouvements. En changeant le repère, donc, il y a trois principaux. Donc, il y a mouvement rectiligne, alors, dans ce type de mouvement, il y a un repère OX, ou bien, plus précisément, un repère OI. I, c'est le vecteur unitaire. Donc, on a ici O, et le point se déplace. Alors, c'est le vecteur unitaire. Et prenons par exemple M à cette position-là. Donc là, c'est un mouvement qui est rectiligne. Pourquoi? Parce qu'il se fait juste sur un axe, seulement un axe. Alors maintenant, si on veut déterminer les coordonnées de ce point-là, donc nous allons avoir juste x. Donc le vecteur OM
égale x, i, le vecteur unitaire. Passons maintenant au mouvement plan. Donc, mouvement plan. Dans ce cas-là, nous allons avoir deux axes. Deux axes. D'accord. Donc, x et y. Et les vecteurs unitaires sont i et j. Donc, si on suppose que m est là, dans cette position, alors maintenant, le vecteur unitaire, alors maintenant le vecteur m égale x, i plus y, j. Ce sont les coordonnées de OM, de M dans ce plan-là. Alors le plan, c'est le repère O, I, J. O, c'est l'origine d'elle, le repère. Généralement, il est égal à 0. Les coordonnées de X et Y. Donc X et Y, c'est seulement les projections sur les axes en question. Par exemple, ici c'est XM et là c'est YM. Ici, même chose, c'est XM. Alors, le prochain repère, c'est le repère le mouvement dans l'espace. Si on a trois dimensions, on a trois axes. Alors, donc ici, si la vue est faite de haut vers le bas, donc ici c'est le Z, et c'est sur Y et X. Ici J, I et K. Donc supposons que M est dans l'espace, donc ici. Alors le mouvement se passe dans l'espace. Trois axes, trois dimensions. Donc dans ce cas-là, alors nous avons déjà dit que le repère c'est O, I, J et K. En ce qui concerne les coordonnées de OM, donc évidemment X, I plus Y, J plus Z, K. Et ce sont bien sûr les projections sur les trois axes. Après, nous avons le repère de date ou bien de temps. Donc, là, c'est une date choisie comme origine des dates, donc T0. Généralement, il est noté T0. Et généralement, il est égal à 0. Alors, maintenant, passons à la vitesse. Alors, la vitesse moyenne. Donc, pour la vitesse, il est défini par l'expression, la célèbre expression V égale D sur delta T. Donc V c'est l'unité en mètres par seconde, D c'est en mètres et delta T c'est en secondes.
Alors, avec D, c'est la distance parcourue sur l'intervalle sur l'intervalle de temps correspondant. Donc maintenant, passons à la vitesse instantanée. Donc pour la vitesse moyenne, alors il suffit juste de prendre le début du mouvement et la fin du mouvement. Par exemple, si on commence au point A et on termine au point B, donc on n'a que mesurer la distance AB et mesurer également le temps ou bien la durée entre A et B, donc TA et TB, donc déterminer TA et TB, et après, il serait facile de calculer vitesse. Donc la vitesse c'est AB, la distance AB, sur TB moins TA. Et ça, ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc pour la vitesse instantanée maintenant. Alors, la vitesse instantanée. Donc, quand nous venons de le voir, la vitesse moyenne ne concerne que le commencement et lorsque le mouvement se termine. Donc, on calcule la vitesse moyenne. Mais si on veut obtenir une description parfaite, plus ou moins parfaite, donc on doit mesurer, ou bien on doit calculer la vitesse à chaque point, des points qui sont séparés d'un intervalle de temps qui n'est pas grande. Donc là, on peut utiliser, ou bien on peut calculer la vitesse instantanée. Donc, pour la vitesse instantanée, on peut la déterminer d'une façon rapprochée par la méthode d'encadrement. Et je crois que vous avez déjà fait dans le maths le cours des encadrements. Alors, la méthode d'encadrement. Donc, si on considère un mouvement qui se fait, un mouvement rectiligne qui se fait sur seulement un axe. Donc ici, M0, M1, M2, M3 et M4. Donc si on veut, pour la vitesse instantanée, elle est toujours calculée selon un point. Donc prenons par exemple le point M2. Donc si il veut que vous calculez la vitesse instantanée, elle va vous dire à quel point. C'est essentiel. Donc calculons la vitesse instantanée au point 2. Donc V2 égale. Alors la méthode d'encadrement, donc on prend les points qui encadrent le point en question. Par exemple là, c'est M1 et M2. M1 et M2. Et les instants, alors les instants séparant les deux points successifs sont égaux. Donc, ici, T1
T2, T3. Dans un autre axe, bien sûr, du temps. Pas ce axe de distance. Alors, donc là, on a là et là. Donc ici, la distance peut être changée. Donc M1, M2 peut être inférieur à la distance M2, M3. Mais en ce qui concerne les instants, sont égaux. Donc T1 à T2, donc du point 1 au point 2, nous avons taux. Un instant. Par exemple, ici égal à maintenant 20 millisecondes. Et la même durée de T2 à T3, c'est taux également. Donc, entre chaque deux points successifs, on a taux. Donc ici, si on veut maintenant calculer la vitesse instantanée au point 2, alors égal à M1, M3, donc la distance M1, M3 sur les instants T3 moins T1. T3 moins T1. Alors d'abord, Billah. T1 à T2, c'est la même durée que T2, T3. Donc, T1, alors T2 moins T1, c'est égal à taux. Au T3 moins T2, également égal à taux. Donc, si on fait la somme, parce qu'on a dit 2 taux égale, alors, T2 moins T1 plus T3 moins T2. Donc, on peut éliminer T2. Donc, finalement, nous allons avoir T3 moins T2 égale à taux. Donc, parce que généralement, on travaille avec taux. Donc, la vitesse, c'est écrit V2 égale M1, M3 sur 2 taux. C'est toujours comme ça. Passons maintenant à la représentation du vecteur vitesse instantanée. Alors, maintenant, si on considère deux mouvements distincts. Donc, le premier mouvement, c'est un mouvement qui est rectiligne, donc qui se fait sur un axe. Donc, si on a M1, M2, M3, le sens du mouvement, c'est par là. Et un autre mouvement, mais cette fois-là, c'est un mouvement qui est curviligne, munhani. Ce n'est pas circulaire, daïri, curviligne. Donc, ça c'est mouvement curviligne. Et nous avons aussi M1, M2 et M3. Et le sens positif du mouvement, c'est par là. Alors, considérons maintenant le point M2 dans les deux cas. Donc, si on veut tracer le vecteur vitesse instantané, alors, on doit savoir les caractéristiques. Ces caractéristiques. Alors, commençons par
l'origine. Origine. Donc, origine, c'est la position. Donc, je vais l'entourer. M2. M2. Donc, l'origine, c'est la position M2. La direction. Donc, pour la direction, c'est la droite tangente à la courbe à la position M2. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser une autre couleur. Donc, c'est la droite tangente à la courbe à la position 2. Donc, on commence par 2 et on fait une tangente. On trace une droite tangente. Donc, plus ou moins, c'est comme ça. Maintenant, ce qui concerne le mouvement rectiligne, donc il est confondu avec la trajectoire ou bien avec cet axe. C'est un cas exceptionnel. Alors la direction, nous avons dit que c'est la droite tangente à la courbe à la position 2 ou bien M2. Le sens. Donc, le sens, c'est le sens du mouvement. Donc, si on veut terminer ce qu'on a commencé, alors le sens du mouvement, donc le vecteur va être comme ça. Le sens du mouvement, donc le sens c'est ce côté-là. Et pour la norme, donc pour la norme, c'est V2 en mètres par seconde. Au V2, c'est ce qu'on a expliqué dans cette page-là. Maintenant, on passe au mouvement ou bien les équations horaires. Donc, on passe aux équations horaires. Donc, pour les équations horaires, donc si on considère que on veut tracer une courbe de x en fonction de t. X, c'est la distance parcourue et t, c'est la distance correspondante, la durée correspondante. Donc, si à t égale à 0, nous avons le corps ou bien le point ici, à x. Après, si après une telle durée, le corps est ici à 2 secondes. Après, à 3 secondes et à 5 secondes, par exemple. Donc, ici, si on trace une courbe là, ça va être une droite. Comme ça. Donc, ici, par exemple, 2 avec... Donc, ce sont les points qui appartiennent à la droite ou bien à la courbe. Alors, donc si maintenant on veut faire la fonction, donc nous avons x égale en fonction de t. Donc, x égale à k fois t plus, ou bien on va faire AB, x égale AX plus B. AX plus B. Bien.
Maintenant, B, c'est à t égale à 0. On peut déterminer B. Donc, B, c'est x 0. Il a dit x à t égale à 0. Parfait. Donc, A, c'est... Alors, ici, c'est T. Donc, A, c'est le coefficient directeur. A, c'est le coefficient directeur. المعامل الموجه de cette fonction-là. Donc, si on veut déterminer A, on doit juste avoir deux points. Alors, par exemple, prenons les points A et B. Donc, le point A, تكون هي هذه مثلا. Alors, عندي x1 وعندي هنايا t1. Donc, تكون عندي t1 x1 وهنايا تكون عندي مثلا t2 x2. Donc, كتولي عندي هنايا t2 x2. Alors, A, c'est quoi? C'est x2 moins x1 sur t2 moins t1. Au B, c'est x0. Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? C'est la même expression de la vitesse. Donc, le coefficient directeur, ce n'est que la vitesse moyenne. Donc ici, on peut faire x égale vt plus x0, où x c'est le coordonnée de ce point-là à t égale à 0. وهذه جات من هنا. دونك هنايا درنا v كتساوي x moins x en général وهنا x0 sur t moins t0 qui est égal à 0. Donc on va aboutir à cette expression-là. Alors, cette expression, ce qu'on appelle l'équation horaire. Alors, soit vous la retenir, soit vous retenir cette expression-là directement, ou bien cette expression-là et vous tirez ensuite l'expression générale. Donc, à vous de choisir laquelle des expressions vous va. D'accord, donc maintenant on passe au dernier sujet, c'est le mouvement circulaire uniforme. Alors pour le mouvement circulaire uniforme, donc circulaire, c'est la trajectoire. Alors la trajectoire, donc de une autre page. Là, c'est une trajectoire rectiligne dans le mouvement rectiligne. Donc la trajectoire ou à la droite. Dans le mouvement plan, la trajectoire c'est ouad. Pour le mouvement circulaire, la trajectoire c'est ça. Alors, maintenant, si on veut définir la trajectoire, donc la trajectoire, al-masar, donc c'est l'ensemble
de position occupée par un point d'un mobile. L'ensemble de positions occupées par un point d'un mobile au cours du temps. Au cours du temps. Alors maintenant revenons à notre point de mouvement circulaire uniforme. Alors, ici, si on considère deux points M0 et M1, ou bien M en général, le mouvement se fait par ici. Ok. Ici, nous allons dessiner ça. Donc ici, nous avons θ, un angle. Alors, entre M0 et M, ça. Donc ça, c'est quoi? C'est un arc dessiné par le point en mouvement. Et là, il s'appelle M0M, c'est arc. Où il est égal à L, donc L c'est longueur d'arc. Al-Qaws. طول القوس. Bien. Donc, M0 de M, c'est la distance parcourue par le point dans delta T. Alors, par définition, nous avons L égale à R multipliant delta θ. Ou bien, en général, c'est R θ. Retenez bien cette expression-là. Donc, L, c'est longueur d'arc, la distance parcourue. R, c'est quoi? C'est le rayon du cercle. Et θ, c'est l'angle, et c'est en radian. R, c'est en mètres. Et bien sûr, L, c'est en mètres également. Donc, L égale R fois θ. Alors, L égale R fois θ. Bien. Maintenant, si on divise sur delta T, donc, nous allons obtenir 7 delta T. Et bien sûr, ici, si on delta T, c'est deux instants différents, donc de M0 à M, donc de T0 à T. Donc de θ0, on va passer de l'angle θ0 à θ. Alors ici, si on veut que ce soit correct, on doit faire delta θ. Delta θ, c'est T moins θ moins T0. L sur delta T, donc une distance sur delta T, c'est la vitesse. La vitesse, on l'appelle la vitesse linéaire.
de ce côté-là, R fois delta θ sur delta t, donc ça c'est ce qu'on appelle oméga. C'est la vitesse angulaire. Et on a la deuxième expression. Donc, V, c'est la vitesse linéaire. Et c'est en mètres par seconde. R, c'est le rayon. En mètres. Oméga, c'est la vitesse angulaire. السرعة الزاوية. Et c'est en radians par seconde. Alors pour la vitesse, oméga est dit. Alors les mouvements circulaires, toujours on remplace le mètre par radian. Donc le mètre, toujours, il est remplacé par le radian. Donc la vitesse, c'est mètre par seconde, la vitesse linéaire, tandis que la vitesse angulaire, c'est radian par seconde. Régime من بعد يعني ماشي في هذا العام هذا l'accélération هي mètre par seconde au carré, donc l'accélération angulaire غتكون حتى هي radian par seconde au carré. Donc toujours le mètre, on le remplace par radian. Alors d'abord بقات لنا غير un seul point, اللي هو la période. Donc période. Donc la période, c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour dans un mouvement, dans un mouvement circulaire uniforme. Uniforme, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Uniforme, rectiligne uniforme, يعني مستقيمية, يعني sur un seul axe, ou uniforme, يعني هي vitesse constante. Donc toujours, si vous entendez uniforme, ça veut dire que la vitesse ne change pas. La vitesse, elle est toujours constante dans ce cas-là. Bien, donc l'expression de la période. Alors, قلنا بلا oméga égale à delta θ sur delta t. Donc, si on accomplit un tour, donc un tour, il serait quoi? Delta θ. Donc, c'est θ moins θ0. θ0 égale à 0, plus ou moins. Donc, c'est quoi? C'est 2π. Alors, delta θ va égal à 2π. Bien. Donc, delta t égale, on a de l'expression, delta θ sur oméga. Donc, si on accomplit un tour, donc, delta θ va être 2π. Ou accomplir un tour, ça veut dire que delta t, il y a la période, ce qu'on cherche. Il y a t. Donc, t va être 2π sur oméga. وهذه هي la troisième et la dernière expression que vous aurez
dans cette vidéo-là. Donc, nous avons terminé ce cours-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien dans les sites sociaux. Et merci.